Mot concernant la prestation des Lions indomptables, hein, Gérard, en ce qui concerne les statistiques, on peut se rendre compte que le Cameroun, sur les 2 dernières rencontres, était quand même au-dessus de ses adversaires, même si lors du dernier match, il n'a pas pu repartir avec les 3 points de la victoire. Bon, déjà, il faut le dire, hein, c'est souvent plus compliqué pour un nouveau sélectionneur qui arrive et qui arrive dans des conditions que Marc Brice est arrivé. Vous savez, je suis un peu surpris. Hein. Je me demande si c'est le même football qu'on regarde, si c'est la même équipe nationale qu'on regarde. Bon, certains peuvent avoir des avis partisans. Je leur conseille de cela, mais vouloir comparer Rigobert-Song à Marc Brice, Rigobert-Song c'est le passé, aujourd'hui on parle de Marc Brice. Donc il ne faut pas qu'à chaque moment, quand vous voulez déjà parler des Jeux des Lions, qu'on nous ramène encore pour nous parler de l'autre et vouloir faire comme une comparaison. L'autre a fait son temps et maintenant nous sommes dans la continuité. Maintenant la continuité, Rigobert, ce sont les oubliettes. Maintenant on parle de Marc Brice. Marc Brice aujourd'hui est arrivé dans des circonstances que nous tous nous connaissons. Aucun entraîneur au monde, il faut seulement être un magicien pour faire ce que Marc Brice a fait. C'est-à-dire dans des tensions, dans des querelles, de minute à minute. Heureusement, lui-même, c'est quelqu'un qui a de la poigne. Mais Gérard, certains disent que, hein, je vous relance, certains disent qu'un entraîneur avec un petit peu plus de personnalité, dès qu'il se serait rendu compte de ce qui se passe au Cameroun, il aurait démissionné. Voilà, raison de plus pour dire à ceux qui le disent qu'ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Parce que si vous voulez réussir dans la vie, c'est autant d'échecs, c'est le nombre des échecs qui vous permet de vous relancer. Si au premier obstacle, vous voulez partir, ça veut dire qu'il n'avait même pas le droit de venir au Cameroun. Il nous montre donc la détermination que peu importe les difficultés, les obstacles, on peut aller loin. Et c'est ce que Mabry nous a démontré. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. Tout à l'heure, quand on regardait un peu les poules, mais c'est serré partout. Vous savez, nous sommes en fin de championnat. Et quand vous regardez toutes les équipes ou toutes les poules qui ont joué les éliminatoires de cette Coupe du Monde, les équipes sont côte à côte au niveau des points parce que les joueurs sont fatigués. Ils ont joué beaucoup, ont dépensé en championnat. Il y a ceux qui ont joué les 36 matchs, d'autres qui ont joué les 40, donc les 45 matchs. Donc quand ils arrivent en sélection, surtout qu'ils ont eu les 2 semaines de congé où les championnats sont, là-bas on respecte les calendriers, les championnats sont finis en mai, ils viennent jouer en juin, certains ont eu le temps de faire la fête et tout. Donc maintenant, pour revenir encore dans des différentes sélections pour des stages, ils étaient un peu plus lourds. Par exemple, quand vous regardez, que ce soit la poule B, vous allez voir le Soudan qui est premier devant le Sénégal. Et devant le Soudan a 10 points, le Sénégal a 8 points, la RDC a 7 points dans la poule B. Ça veut dire que vous n'allez pas dire aujourd'hui que le Soudan est plus fort que le Sénégal, mais quand on regarde, vous comprenez qu'il y a la fatigue. C'est pourquoi c'est un peu compliqué. Pour cette journée, vous allez voir même la poule C, le Rwandais devant l'Afrique du Sud et le Bénin, tous ils ont 7 points. Vous allez voir la poule E, vous avez le Maroc qui a 9 points, la Tanzanie qui a 6 points. Vous allez voir même la poule F avec la Côte d'Ivoire, Gabon, Burundi, 10 points, 9 points pour 10 points pour la Côte d'Ivoire, 9 points pour le Gabon, 7 points pour le Burundi. Pareil, vous partez, quelle soit la poule J, avec l'Algérie qui a 9 points, Mozambique 9 points, Botswana 6 points, Guinée 6, Ouganda 6. Donc vous comptez, c'est serré. Toutes les poules sont serrées. N'en parlons pas, le Comore est en tête devant le Ghana, devant le Madagascar, 9 points. Donc vous comprenez que c'est la fin de saison et les joueurs sont tellement épuisés, ça fait en sorte que cette journée a permis à ce que toutes les poules sont à un moyen. Donc là, je peux rejoindre un peu le coach Towa qui disait on ne peut pas juger Marc Brice sur ces 2 matchs. On va donc attendre lors des prochaines journées. Et là, on pourra voir dans la perpétuité. Mais pour le moment, c'est déjà bien ce qu'il a fait parce que l'entame est souvent très difficile. C'est l'entame, lorsque vous arrivez dans une danse, c'est le premier pas de danse qui détermine si vous êtes un bon danseur ou pas. Là, il a montré qu'il peut quand même bien danser. Alors, il faudrait attendre. Et on a d'abord les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui doivent commencer en septembre. Et à partir de là, on saura, bon, est-ce que Marc Brice peut vraiment nous apporter quelque chose? Mais c'est déjà une satisfaction par ce qu'on a vu lors des 2 premiers matchs. On va prendre